restons debout, s'il vous plaît. Nous avons les yeux fermés, nous voulons écouter la parole des Dieu. Bien-aimés, prions Dieu pour qu'il nous parle. Parce que si Dieu nous enseigne, nous serons enseignés. Et si Dieu nous parle ce matin, au travers de son serviteur, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, il vient de demander ce moment. La parole, Seigneur, de ce matin. J'ai dit oui. Je demanderai à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. J'ai dit oui. Oui, Seigneur. Mais il y a un vent qui va souffler dans la salle. Oui, Seigneur. J'ai dit oui. Certainement, notre Dieu peut restaurer beaucoup de vies. Damien donc dit que oui au Seigneur. J'ai dit oui. C'est lui le grand restaurateur. J'ai dit oui. C'est lui le réparateur des neiges. J'ai dit oui. C'est là pour restaurer, bien-aimé. J'ai dit oui, Seigneur. Il est là pour un nouveau départ dans ta vie. J'ai dit oui, oh oui, Seigneur. Il est là pour le changement de ta vie. Oui, il est là pour la rénovation, pour l'innovation de ta vie, bien-aimé. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. C'est lui qui est là au paradis. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Hosanna bena eloka, 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 Hosanna bena eloka.
Il est là pour l'innovation de ta vie. Il est là, bien-aimé, pour donner encore un nouveau départ dans ta vie. Il s'appelle le réparateur des brèches. C'est lui qui est le restaurateur. La Bible dit un mot et la chose accomplie. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son nom c'est Yehoshua Amashia. L'éternité, le Dieu. C'est lui qui fait changer l'histoire de la vie d'une personne. Oh, il est là, bien-aimé. Il est là. Il est là. Le grand guérisseur, c'est lui. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne les mariages. C'est lui qui donne tout, bien-aimé. Oh, le plus grand de tous les temps. Le plus fort de tous les âges. C'est lui le grand Dieu de la Bible. Il est là pour restaurer des vies. Oh, merci Seigneur, merci. Merci Partenaire redoutable. Merci, merci, merci. De l'éternité à l'éternité, Dieu est Dieu. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, grand Dieu. Yahweh, Yahweh Salam, Yahweh Salam, Yahweh Salam, Yahweh, Yahweh Salam, Yahweh Salam. Nous disons, comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Si je peux saluer celui qui est à ma gauche, celui qui est à droite, je lui dis que non, si tu n'as jamais si, mais moi, je suis un champion. Essayez de rappeler celui qui est à ta gauche ou à ta droite que toi, tu es un champion, bien-aimé. Amen. Amen. Je suis dans la joie de nous voir encore au milieu de nous, bien-aimés. Que Dieu soit loué, c'est lui qui nous a concédé le souffle de vie. Et je te dis que être dans cet endroit, bien-aimé, ce n'est pas du hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cet endroit. Et dis-toi que, bien-aimé, estime-toi heureux. Parce que Dieu a permis que tu sois dans cet endroit pour écouter sa parole. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Nous parlons d'un thème qui est prépondérant. Il y a ces 2 mois qu'ils sont en train de partager ce bon thème, bien-aimé. Il est vraiment capital, il est prépondérant. C'est même le thème que le Seigneur veut nous conduire tout au long de cette année. Le Seigneur nous parle de la restauration. Nous parlons de la restauration cette année. La restauration, nous avons bien défini qu'est-ce qu'une restauration. La restauration, nous avons dit, c'est la réparation. La restauration, nous avons dit, c'est le rétablissement. La restauration, nous avons dit, c'est mettre dans un bon état ce qui a été détruit ou ce qui a été fichu. Donc, mettre encore de nouveau dans un bon état. Et le dimanche passé, bien-aimé, j'avais parlé d'un sous-thème qui est aussi capital. Et le sous-thème là, il s'agit de la réforme. Bien aimé, pour que le Seigneur vienne restaurer la vie d'une personne ou l'Église, bien aimé, il faut qu'il y ait une autre attitude que l'Église va prendre. Il faut qu'il y ait une autre attitude que la personne va prendre dans sa vie, bien aimé. Et cette attitude que nous allons prendre pour que le Seigneur vienne restaurer nos vies,
Et cette attitude-là, ça s'appelle la réforme. Shalom l'Église. J'avais dit, bien-aimé, l'erreur amène la personne dans un trouble total dans sa vie. Je vais même énumérer pas mal de gens dans la Bible qui, à cause de l'erreur, bien-aimé, ils ont payé beaucoup de choses dans leur vie. Si nous voyons la reine Vasti, bien-aimé, à cause de son erreur, elle a fait une erreur, et l'erreur l'a coûté la couronne royale. Elle qui était une reine, mais à cause de ce qu'elle avait fait, bien-aimé, elle a été déchirée et on avait enlevé la couronne royale. On avait, bien-aimé, Saoul, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. À cause de son erreur, bien-aimé, Saoul, bien-aimé, a été détrôné. Et Dieu a changé Saoul à David à cause de l'erreur de Saoul, bien-aimé. L'erreur que nous avons fait dans notre vie, aujourd'hui, nous vivons des conséquences. Et l'erreur que toi, tu es en train de faire encore, tu continues de faire dans ta vie, aujourd'hui, bien-aimé, demain, tu vivras les conséquences des erreurs que toi, tu es en train de faire aujourd'hui. Shalom l'Église. Et bien que nous faisons des erreurs, mais nous devons savoir que pour que ces erreurs-là soient bannies dans notre vie, il faut prendre une attitude, il faut prendre, bien aimé, quelque chose d'important dans notre vie. Et cette attitude que nous allons prendre dans notre vie, ça s'appelle la réforme. Shalom l'Église. Certes, bien aimé, que Dieu veut restaurer beaucoup de vies. Dieu veut restaurer l'Église. Mais quand l'Église n'a pas cet esprit-là, cette attitude-là, bien aimé, du changement, de la réforme, bien aimé, ça empêchera, ça handicapera Dieu de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Nous voyons beaucoup de couples aujourd'hui, bien aimé. Il y a des couples qui s'en vont même dans les divorces. Pourquoi? Parce que dans les deux côtés, il n'y a ni la femme, ni l'homme prennent une attitude. Or, cette attitude-là que les couples peuvent prendre, bien aimé, c'est la réforme, le changement. Nous avons défini la réforme comme étant le changement, c'est le changement profond, radical, apporté à quelque chose. Nous avons défini la réforme comme étant une amélioration apportée à une règle trop relâchée. Nous avons défini la réforme comme étant un changement opéré en vue d'une amélioration. Bien, mais pour que le Seigneur vienne restaurer, le Seigneur attend de nous aussi quelque chose. Si nous ne faisons rien, bien aimé, bien que ce thème est grandiose, bien que ce thème, bien aimé, nous allons marcher avec tout au long de cette année, bien aimé, mais nous constaterons dans notre vie que la restauration n'y est pas. C'est parce que, bien aimé, il n'y a pas l'attitude. Je dis, Dieu travaille toujours avec un homme. Shalom. Dieu veut faire sa part, mais il veut néanmoins toi aussi, bien aimé, tu accomplisses ta part, bien aimé. Mais si toi tu ne fais pas ta part, bien aimé, ça sera difficile pour que le Seigneur vienne restaurer, pour que le Seigneur vienne faire des choses dans notre vie. Aujourd'hui, bien aimé, je suis en train de dire, le monde, nous sommes en Europe, toi et moi, et si nous regardons les Européens, les présidents européens, bien aimé, ils sont en train de parler de la réforme. Si tu cours un peu plus partout dans les pays de l'Europe, bien aimé, ils parlent de la réforme parce qu'ils ont vu que les erreurs qui ont été commises, même dans les accords de Schengen, bien aimé, il y a eu beaucoup d'erreurs. Certes, ils sont des hommes, nous commettons des erreurs, mais il faut que les erreurs que nous avons commises soient réformées. Nous réformons nos erreurs, bien aimé, pour qu'il y ait une restauration. Ça, bien aimé, la réforme dans notre vie, en aucun cas, on attendra la restauration dans notre vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Est-ce que je peux balancer ma main? Shalom d'Église. Dieu veut qu'il y ait la réforme dans cette assemblée. Le changement en vue d'une amélioration. Il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, certes, bien aimé, dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de plusieurs personnes. Mais nous ne pouvons pas rester toujours avec ces erreurs. Parce que demain, nous vivrons des conséquences de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et si nous regardons, bien aimé, les gens qui ont chuté, bien aimé, dans leur vie, il n'y avait pas ici ce qu'on appelle la réforme. Bien entendu,
Ils ont fait des erreurs. Mais après ces erreurs-là, qu'est-ce que ces gens-là ont fait après ces erreurs-là? Ils n'ont pas voulu faire grand-chose. Ils étaient restés inertes. Comme ça, sans faire grand-chose, sans qu'il y ait un changement profond, un changement radical. Mais nous, bien-aimés, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous allons marcher avec cette attitude-là. L'attitude de la réforme. Shalom l'église. J'avais même donné un verset biblique, je ne sais pas si Papa Stéphane lit ce verset biblique. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52, lis la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant des bonds, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer cette parole? Merci. Et là, nous voyons bien aimé dans ce passage de Marc 10, 42 à 46 à 52, on vit l'attitude que Bartimée avait pris, bien aimé. Quelqu'un qui vivait dans un obscurantisme total. Il vivait, bien aimé, dans les flous. Quelqu'un qui ne voyait pas. Mais les jours, il y avait aussi son environnement qui ne le permettait pas, bien aimé, d'avancer, d'aller un peu plus loin. Il était dans une erreur totale. Mais les jours que Jésus passait par Jéricho, et cet homme avait seulement entendu parler de Jésus-Christ. J'avais dit, bien aimé, attends de parler de Jésus-Christ, et ce qui révélait Bartimée, c'était différent. Il a entendu parler d'un certain Esther Vendongala, de Pont-Saint-Maxence. Mais quand Bartimée a crié, il a crié de notre langage, il a crié, fils de David. Oh, fils de David bien-aimé, il a automatiquement reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme étant le roi des rois. Parce que dans la postérité de David bien-aimé, il était écrit, il a fallu qu'un roi vienne gouverner, et ce roi-là gouvernera éternellement. Sa royauté n'aura jamais de fin. Et dans cette postérité-là de David bien-aimé, était né un Jésus. Il n'était pas seulement un Jésus de Nazareth, mais il était fils de David. C'est lui qui devait prendre l'autorité, la force, la royauté dans cette postérité-là. Et quand Bartimée a crié cela, et il a fait arrêter Jésus, c'est lui qui passait. Quand Bartimée criait, lui passait toujours. Et la Bible dit, quand il a crié encore plus fort, il y avait ici des gens qui ont essayé de l'empêcher pour progresser. Mais il a crié encore plus fort. Et quand il a crié encore plus fort, et Jésus s'est arrêté, et Jésus a guéri cet homme de Bartimée. Mais dans cette attitude-là de la réforme, j'avais dit que tu en auras des gens, bien-aimés. Il peut y avoir des gens qui viendront, bien-aimés, pour empêcher ta bénédiction, pour empêcher ce que toi tu fais, bien, pour ton progrès. Mais ne t'arrête pas là. Tu peux encore aller encore plus fort, bien aimé. Parce qu'en allant plus fort, bien aimé, tu vas interpeller le Seigneur pour que le Seigneur fasse des grandes choses dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Bien aimé, personne ne peut t'empêcher. Tu ne sais pas, j'avais dit, nous connaissons des visages des gens, mais nous ne connaissons pas ce qui est dans les cœurs des autres. Shalom. Shalom. Je ne sais pas ce qui est dans le cœur de mon bien-aimé Esther. Je ne sais pas ce qui est dans le cœur de mon bien-aimé Dadi. Bien-aimé, je connais bien-aimé Dadi physiquement, mais intérieurement, si Dieu ne te révèle pas la personne, bien-aimé, en aucun cas tu te connaîtras. Shalom l'église. C'est pour ça, bien-aimé, personne ne peut t'entraver. Il faut aller, quand tu as une révélation vis-à-vis de ton Dieu, bien-aimé,
il faut que tu puisses revêtir cet esprit-là de la réforme et d'aller encore plus loin. Bien que les gens essaient de t'entraver, mais progresse, bien-aimé, de la vie chrétienne, progresse, bien-aimé, dans cette relation avec Jésus-Christ. C'est par là que le Seigneur viendra restaurer, bien-aimé, des choses qui sont détruites dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. J'avais parlé le mercredi quelques aspects, les aspects qui bloquent, bien-aimé, la réforme de la vie d'une personne. Parce que la personne peut avoir cette attitude-là de la réforme. Mais il y a encore d'autres choses qui viennent pour bloquer la personne pour que cette attitude-là ne puisse pas marcher dans la vie d'une personne. Et j'avais parlé premièrement de la négligence. Shalom l'église. Beaucoup de gens sont négligents dans leur vie. Ils n'arrivent pas d'aller trop loin. Cette attitude de la réforme ne marche pas dans leur vie, bien aimé, parce qu'ils sont négligents. Mais moi, cet esprit-là me combat beaucoup. Mais je suis encore à contrepartie de combattre cet esprit-là de la négligence dans ma vie. Bien, c'est tout un esprit qui te revêtit, bien aimé. Tu verras que des choses que tu peux faire aujourd'hui, bien aimé, tu es en train de projeter pour le lendemain, et tout ça devient chaotique et rien ne change dans ta vie. Parce qu'il y a un esprit de la négligence qui t'a revêtu et qui a pris l'ampleur dans ta vie, bien aimé. Shalom l'église. Et quelqu'un qui veut aller en avant, bien aimé, il faut qu'il puisse avoir l'esprit de la réforme. Il faut bannir la négligence. J'avais donné un verset, je ne sais pas si on pourra le lire. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Shalom l'église. Maudit celui qui fait avec négligence. Dieu n'aime pas les négligents, bien aimés. Parce que Dieu lui-même n'a jamais été négligent. Shalom l'église. Si tu marches toujours dans ta vie, dans la négligence, bien aimé, dis-toi que quand tu es pas, bien aimé, tu es maudit. Parce que Dieu n'aime pas, les négligents n'aiment pas la négligence. J'avais dit, bien aimé, vers la course, pour rebâtir, bien aimé, les temples qui étaient détruits quand ces peuples étaient sortis de Babylone pour aller à Jérusalem. Ils étaient là à Jérusalem, bien aimé, mais pour rebâtir les temples de Dieu, bien aimé, tellement qu'ils étaient dans la négligence. Ils ont négligé Dieu. Ils ont négligé les affaires de Dieu. Chacun s'est préoccupé, bien aimé, de ses affaires. C'est pour ça, à cette époque-là, bien aimé, Dieu avait arrêté la pluie et il a commencé à maudire ces peuples-là et il a mis la sécheresse dans la vie de ces peuples-là. Et ils recevaient leur salaire. Mais Dieu venait, il trouvait leur poche. Peu importe le montant que tu peux recevoir par mois, tu peux recevoir 3 000, 4 000 euros par mois, mais du coup tu vas te retrouver sans rien, découverte à la banque. Mais comment tu te retrouves quelqu'un qui a 4 000 euros par mois, mais après, avant même un mois, tout, c'est parce que Dieu même a commencé à trouver les poches et tout, il commençait à faire des gaspillages inutiles, perdre de l'argent pour rien. C'est parce qu'ils étaient dans la négligence. L'inertie qu'ils en avaient, bien aimé, les a ramenés à une malédiction totale. Bien aimé, car nous n'amenons pas cette attitude de la réforme, bien aimé, au lieu que Dieu vienne restaurer, mais le Seigneur vient encore pour maudire nos vies. Shalom l'église. Et quand ces peuples ont revêtu cette attitude de la réforme, ils se sont révoltés entre eux. Ils se sont dit non, il faut que nous allions à la montagne pour couper les bois et ramener les bois pour rebâtir la maison qui était détruite. Or, ces peuples-là, bien aimés, par après, ils étaient très heureux. Ils ont même dit la gloire du second temple était plus meilleure, était plus bonne que la gloire du premier temple. Parce qu'ils avaient revêtu cet esprit-là de la réforme, de marcher de pas à pas avec Dieu. Bien, mais la négligence t'amènera toujours à la déroute. Écarte-toi de cet esprit-là. Écarte-toi de ces vents-là, bien-aimés. Même pour venir à l'église, tu es négligent. Tu préfères rester sur ta télé, regarder la télé, bien-aimé. Mais dis-toi, tu négliges les affaires de Dieu. La Bible dit, si tu négliges Dieu, si tu réunis Dieu, un jour, Dieu aussi te réunira.
Shalom l'église. Je parlais aussi du deuxième point, deuxième aspect. J'avais parlé de manquer de la confiance en Dieu. Beaucoup de gens ne prennent pas cette attitude-là de la réforme parce qu'en eux, bien aimés, ils n'ont aucune confiance en Dieu. Donc, moi, Pépé, moi, pour la moquer dans la vie, donc confiance pas en Zambé et le moins. Nous allons lire un verset. Psaume 37, verset 3 à 5. Psaume 37, 3 à 5. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. C'est le verset qui m'a plu. Recommande, vas-y mon frère. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ouais. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et l'Éternel agira dans ta vie, bien-aimé. Beaucoup de gens se sont désertés de l'Éternel des armées. Ils n'ont plus la confiance en Dieu, bien-aimé. Ils essaient de travailler avec leurs mathématiques physiques, bien-aimé. C'est pas. Ils ont dit, pour eux, bien-aimé, Dieu ne perd plus. Pour eux, bien-aimé, Dieu c'était le Dieu d'Abraham. Pour eux, bien-aimé, c'était le Dieu d'Isaac. Pour eux, ce Dieu-là ne fait plus rien dans leur vie. Mais dis-toi, bien-aimé, le Dieu d'Abraham, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Ce Dieu-là n'a pas changé. S'il a opéré avec Abraham, bien-aimé, il va opérer aussi avec toi, bien-aimé. Restaure cette confiance, bien-aimé. Ta confiance en ton Dieu. Dieu veut des gens qui ont confiance en lui. Si tu n'as pas confiance à Dieu, bien-aimé, rien ne pourra marcher dans ta vie. Tu vas me cet esprit-là. La confiance à ton Dieu, bien-aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ce que Dieu a dit dans ta vie, bien-aimé, ça va s'accomplir. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Le monde peut venir avec les tactiques, bien-aimé. Mais ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, ça s'accomplira. Que mon Dieu te bénisse, ma sœur Mado. Amen. C'est un Dieu de grandes choses, bien-aimé. Shalom l'église. J'avais dit même le mercredi, je vais te dire cette anecdote, bien-aimé. Peut-être que tu n'as jamais su. Vous savez, il faut que je le dise, ce n'est pas des bêtises, mais ce sont des choses qui sont véridiques. Le premier combat que tu avais fait dans ta vie, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu l'ignores. Mais laisse-moi te révéler dans cette anecdote le combat-là. Vous savez, bien-aimé, j'ai regardé la télé l'autre fois. Les scientifiques qui sont en train d'expliquer pour qu'aujourd'hui, quelqu'un devienne un enfant. Vous savez, il se passe des choses. Nous ne connaissons pas. Peut-être nous ne regardons pas la télé. Mais il se passe des choses pour que l'embryon, bien aimé, puisse être un embryon. Pour qu'il devienne fœtus, embryon, tout ça. Et nous appelons aujourd'hui bébé. Et aujourd'hui nous appelons la sœur Christelle. Aujourd'hui nous appelons la sœur Mado. Aujourd'hui nous appelons la sœur Annette, la sœur Laura. Bien aimé, ils se sont passés des choses. J'avais dit, bien aimé, quand le sperme s'en va, bien aimé, pour pouvoir entrer dans nos vies, voilà, merci. Pour pouvoir faire la fécondité, bien aimé, dans le sperme, bien aimé, il y a des milliers de vies humaines. Si tu regardes à l'œil nu, tu ne verras pas. Mais les scientifiques, ils regardent cela aussi avec des microscopes, avec les recherches, bien aimé. Tu verras que ce sont des vies qui s'en vont. Et pendant qu'ils font un parcours, le parcours que les vies là, ils s'en vont, bien aimés, ils sont en train de se battre les uns les autres. Shalom l'église. Ils se battent les uns les autres. Et en se battant, en se bagarrant les uns les autres, bien aimés,
il y en a qui commencent à mourir. Il y a des faibles, voilà, merci mon frère. Les faibles commencent à mourir. Mais je dis bien, c'est des milliers de vies humaines. Les faibles commencent à mourir, les faibles commencent à mourir, et parmi eux, bien-aimés, il n'y en aura qu'un seul qui va entrer dans nos vies, les bien-aimés, pour féconder, pour devenir un embryon. Shalom l'église. Et la personne là, qui a survécu, bien-aimé, à ce combat-là, c'est toi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Tu avais survécu à un grand combat. Personne n'était assisté. Ni ta maman, ni ton papa. Il n'y avait que toi et ton Dieu qui est avec toi. Et c'est Dieu là, bien-aimé. Crois-tu que c'est Dieu là, aujourd'hui, il va t'abandonner? Shalom l'église. Arrête de faire des mathématiques qui ne servent à rien, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance. Dieu veut que tu puisses lui mettre ta confiance en toi. Dépose cela à ton Dieu. Dépose cela au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, le Seigneur agira dans ta vie, bien-aimé. Il a besoin d'agir. Il a besoin de restaurer, bien-aimé. Mais quelque part, l'esprit de la réforme n'y est pas dans ta vie. Parce que tu as fait la confiance à certains organismes de cette terre. Tu as fait la confiance, bien-aimé, je ne sais pas quoi, à ton père, à ta mère, à ta sœur. C'est pour ça, bien-aimé, tu as rendu ton Dieu incapable de faire des choses dans ta vie. Si vous élevez le Fils de l'homme, bien-aimé, dans votre vie, vous verrez de quoi il est capable. Essayez d'élever cet homme dans ta vie, bien-aimé. Mets donc la confiance à ton Dieu. Bartimée, bien-aimé, malgré qu'on avait empêché, mais en lui, il avait la confiance en son Dieu. Il a crié encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé, le Seigneur ne pouvait pas acheminer, ne pouvait pas partir sans toutefois faire quelque chose dans la vie de Bartimée, parce que les cris étaient plus forts. Les cris, bien-aimé, tourmentaient Dieu. Et Dieu ne pouvait pas passer sans agir dans la vie de Bartimée, bien-aimé. Parce qu'il a vu cette personne-là. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Bien qu'il était dans l'erreur totale. Il a échoué. Il était un aveugle. Mais il a déposé sa confiance en Dieu. Et Dieu, bien-aimé, a fait un miracle dans la vie de Bartimée. Et ce Dieu ne change pas. C'est lui qui a fait un miracle dans la vie de Bartimée. Ne fera pas aussi dans ta vie, bien-aimé. Marque de la confiance en Dieu, bien-aimé. Cela fait que aujourd'hui, le Seigneur est capable de réparer des choses dans ta vie. Dieu veut réparer. Il a besoin de faire. Il a besoin d'opérer, bien-aimé. Des tas qui te retrouvent aujourd'hui, bien-aimé. Même Dieu ne fait pas cet état-là. Mais quitte à toi aussi, bien-aimé, d'avoir une attitude, je dis bien, et cette attitude-là que toi, tu dois en avoir, ça s'appelle la réforme. Changement profond, radical, apporter à quelque chose. Il faut attirer le Seigneur à faire quelque chose dans ta vie. Si tu n'attires pas le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur, tu les rendras incapables. Dans la vie de plusieurs personnes, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train encore de somnoler. Or, la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Mais dans la vie de plusieurs personnes, il est en train encore de somnoler, bien-aimé. Il faut que tu essaies de booster le Seigneur pour que le Seigneur vienne faire des choses dans ta vie. Aussi longtemps que le Seigneur est en train de somnoler, bien-aimé, rien de spécial ne se passera dans ta vie. Shalom l'église. Il y a un autre aspect que je vis, bien-aimé, c'est la paix. Beaucoup de gens ne prennent pas de décisions dans leur vie parce qu'ils sont banga. Mais kobanga et comme maillot n'a échec total dans ta vie. Kobanga kamingi. La Bible dit même l'esprit que Dieu nous a donné, bien aimé, c'est pas un esprit d'adoption pour que nous ayons toujours peur. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, bien aimé, c'est ça m'a échappé. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de crainte.
Mais l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'adoption. Et cet esprit-là, bien aimé, crie Abba, Père. Le mot Abba, j'avais expliqué, c'est un mot grec qui signifie la source, la provenance. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, bien aimé, Oyaki, bien aimé, n'a papa n'a maman. Tu viens de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que toi tu sois là, bien aimé. Bien qu'il y a eu, Dieu a permis, bien aimé, une relation entre ton père et ta mère. Mais si nous avons à cause de la terre, malgré cette relation-là, bien aimé, tu ne devais pas exister dans ce monde, bien aimé. C'est pour ça, l'esprit que nous avons, bien aimé, cet esprit doit crier à nous. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu, en aucun cas, pourra abandonner ses enfants. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que David est allé plus loin. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il est parti encore plus loin. Il a commencé à parler de la postérité du juste. J'ai jamais vu sa postérité mendier à son père. Quand Dieu te regarde comme juste, bien-aimé, dis que même ta postérité, bien-aimé, mangera les fruits. Amen. Parce que Dieu te regarde comme étant juste. Shalom l'église. Et la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Shalom l'église. Tu as toujours peur. Vous savez, un jeune lion, bien-aimé, quand il est en train de marcher dans la forêt, bien-aimé, il a l'assurance qu'il y ait à la lion. Shalom. Quand le lion va rugir, Pakasa Kokima. Que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te fasse de toi une grande dame. Que les miracles sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Et de l'assurance à ton Dieu. Bannis l'esprit de peur. Osons pas bannis les bien-aimés. Chez nous, il y a une personne qui a un peu. Il y a une personne qui a un peu. Il y a une personne qui a un peu. Nous sommes pas bannis. Shalom l'église. Si vous avez un peu, soit cette attitude-là, la réforme. Shalom. Nzambe a repris sur le bal et à Yoko. Amen. Il veut que toi tu prennes une attitude, revêtir un esprit. Bien aimé, Shalom. Pourquoi pas tu vas te révolutionner dans ta vie? Shalom l'église. Nous allons lire un passage. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Amen, bien-aimé. Oh, cette histoire va beaucoup plus bien. Quand Israël, bien-aimé, était menacé par un certain géant Goliath, tout le monde, même les rois, ils avaient peur. La peur t'amènera au découragement. Shalom l'église. Dieu veut des gens courageux. C'est pour ça que les hommes qui empêchaient Bartimée, quand Bartimée a crié encore deuxième fois, plus fort, et même ils ont compris, ils ont dit, prends courage. Parce que Dieu aime décourager, bien aimé. J'avais dit le mercredi, depuis le temps de Jean-Baptiste
jusqu'à ce temps-ci, les royaumes de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, bien aimé. Ce sont les violents, bien aimé. Donc, on a les connaissances pour la yote, et on a appelé pour la yote, bien aimé. Shalom d'église. Si on a un bien aimé, on a une possibilité même dans la vie. Dieu n'aime pas les créatifs. Dieu aime les gens courageux. Il n'y a rien pour rien. Les risques zéro n'existent pas dans la vie, bien aimé. Tu dois risquer dans la vie, c'est très important. Si on doit risquer, il y a des choses qu'on doit risquer. Laisse Dieu faire dans ta vie. Toi, tu risques et laisse Dieu faire. Shalom l'église. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gens, même quand on parle à Zobanga. Ah! Parce que dans moi, c'est qu'il monde hein? Donc, on va jusqu'à présent. Moi, j'ai des amis jusqu'à présent, des gens qu'on a grandi ensemble. Il y a des fois, tout le monde a des fois. Tu n'en as pas de garantie. Hein? Tu connais pas 40 et quelques, tu n'en as pas de parce qu'il y a 40 et quelques. Shalom l'église. Mais là, on va acheter dans la vie. Amen. Bien aimé, j'aime cet homme. Dans ma bête à l'essolo, ça m'a beaucoup plu. J'aime des chants comme ça. Il a risqué. À côté d'un monde d'amour. Et Dieu l'a accompagné. Aujourd'hui, il est là en Europe et il a fait venir sa femme en Europe. Amen. Et si on parle en bien aimé, tu n'arriveras pas. La crainte t'amènera au découragement. La crainte te fera poser beaucoup de questions. Est-ce que nous allons réussir? Est-ce que je vais arriver? Non, bien aimé, tu dois foncer. Dieu aime des gens qui foncent, bien aimé. Bien qu'il y a... Je te dis, bien aimé, mon frère Esther ne va pas te laisser réussir. Ma sœur Christelle ne va pas te laisser réussir, bien aimé. Mais toi, tu vas foncer. Il faut que tu fonces. David, il a compris cela. Même son frère aîné ne l'a pas laissé l'occasion d'aller affronter Goliath. Même lui-même, le roi, n'avait pas laissé l'occasion. Mais il a voulu foncer. Il a dit, bien que vous avez peur, mais moi, David, je vais aller. Shalom l'église. Parce que la personne qui n'a pas crainte, il va s'asseoir dans les promesses de Dieu dans sa vie. Assieds-toi dans les promesses de Dieu. Parce que nous avons ma cambo. Nous avons évité. Mon frère Esther va y éviter. Mais quand nous sommes dans l'ensemble, et ça c'est Yona. Amen l'église. On ne va pas manipuler. J'aime beaucoup ces frères. Seigneur, comment mon nom est en classe ma casse. Aki me déposo. Et l'opinion Angola Kolo, qu'on parle de cet homme, Antonio. Que ta grâce et sa vie, au nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Tu dois foncer dans ta vie. Revêtis cet esprit-là de la réforme. Et David, bien aimé, il a dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Oh, n'a bon coucou, David, et ça pour ma lion déjà. Pas travailler mal à ma côté. Et ça va pas sous la vie na yo. Oh, vous savez, Nzambe, ngana yébité, maman n'a yébité, papa n'a yébité, moi n'a yébité. Et ça va yona Nzambe. Shalom l'église. Shalom. Et Nzambe, vous savez déjà ma cam, binon balé. Oui, puis c'est qu'à joyeux. Oui, puis c'est qu'à sauvant dans le Cameroun. Et pour le Cameroun, c'est quoi qui se dirait était incapable de faire des choses. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, je vais me battre avec lui. Non, non, pas. La côte, hein? Moi, je déjà arrivé à la côte. Nous avons passé sur ma coquille pour parler au nom de Jésus-Christ. Shalom l'église. Il faut bannir la perte dans ta vie. La perte t'amènera aux échecs. Et Dieu n'aime pas des craintifs. Dieu n'aime pas des périls. Il n'y a point de risque zéro. Qui ne risque rien, n'a rien dans la vie. Tu dois foncer dans ta vie, bien-aimé. Bien que moi, je peux t'en empêcher. Je peux être aussi l'obstacle pour ta bénédiction. Mais fais-toi comme Bartimée. Il a crié encore plus fort, lui qui ne voyait pas, il était dans
mutisme total. Mais il a crié encore plus fort. Seigneur, aie pitié de moi. Mais le Seigneur veut qu'il taille encore plus fort. Pour l'adversaire, il va quoi bien aimé. Si on quel émotion tu vas quoi qui va pas se cas. Va empêcher mais va encore plus fort. Et c'est par là que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Je vais parler rapidement du quatrième point. Quatrième point, manque d'écoute et manque de saisir les opportunités. Aujourd'hui, bien aimé, même dans la, je vais parler plus dans la vie des couples. Par contre, le belé aujourd'hui, il n'y a pas la restauration pour la ligne. Moi, si, je vais rater, mon balai. Je vais rater. À toi, petit conseil. Donc, moi, si tu vois la décision, elle va continuer à cette décision. L'esprit de réforme n'existe pas. Il y a un moment, bien aimé, au moment où les Français disent la routine, rien ne marche, rien de spécial entre dans les couples. Shalom. Parce que chacun a un comportement. Il y a un moment où il y a un comportement dans le bala, moi aussi, il y a un caractère dans le bala, et pourquoi moi, c'est mon adversaire. Shalom l'église. Dieu veut restaurer même dans nos couples, c'est très important. Amen. Moi, ce jour en bongo, on va éviter. On va en bongo, moi, ça y est évité. Shalom l'église. Et vous croyez que Dieu va vous faire avancer? Hein? Est-ce que bien, mais Dieu n'est pas dupe. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il est moissonnera, bien aimé. Comment ça semer la zizanie dans ton mariage? Tu moissonneras la zizanie dans ton mariage. Et sème les fois dans ta vie, bien aimé. Tu récolteras la tempête dans ta vie. Des choses qui sont faciles à résoudre dans ta vie. Tu ne veux pas. Tu veux rester. Tu viens changer. Shalom l'église. Les opportunités dans la vie. Beaucoup de gens vastillent à louper cette opportunité. Elle était une femme joyeuse. Elle était une femme considérée. Mais en une seule minute, bien aimé, que Dieu voulait que Vasti soit encore glorifié davantage. Et Vasti, bien aimé, à cause de sa désobéissance, bien aimé, et on l'a déchiré. On a enlevé la couronne royale. Et celui qui va toujours rater l'opportunité. La Bible dit, pardon la Bible dit, le monde dit, les malheurs des uns font le bonheur des autres. C'est ça, bien aimé. Si on est dans un embêté, il y a un bien. Avant, on même ma banga. Comme ça, on va que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Il faut foncer dans les affaires de Dieu. Marche avec Dieu dans ton foyer. Marche avec Dieu dans tes affaires, bien-aimé. Dieu, il faut qu'il soit là, bien-aimé. Saisis les opportunités dans ta vie. Saoul n'a pas pu saisir les opportunités. Dieu l'envoya par Samuel d'aller exterminer les Amaleks. Mais quand Saoul est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont, au lieu de faire ce que Dieu avait ordonné de faire, en arrivant là-bas, Saoul a qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Oui, bien entendu, Dieu voulait qu'il tue. Mais Dieu avait dit, Dieu ne pouvait pas interdire tout est ravagé. Mais lui, comme il a vu, des belles brebis étaient là, des baies grasses étaient là, et Saoul a voulu épargner des choses grandes, des choses qu'il a vu qu'ils étaient bien pour lui. Et il a cherché encore une autre raison, que je les ai épargnés pour offrir à mon Dieu. Non, Dieu t'avait dit, dévouer, pas interdire, détruire. Vous n'avez pas oublié la raison, c'est bien aimé. Au moins, raison ne va pas Nzambé. J'aimerais ça dire bien aimé, Nzambé, on a béni, ça va vraiment bloquer, parce que quand vous avez raison. Shalom. Quand Nzambé soit passé ma belle, passé naga, pardon. Shalom l'église. Quand vous avez raison, attends pour lui chercher des raisons. Saoul a cherché des raisons à Dieu. C'est parce que nous voulons offrir à Dieu. Mais Dieu ne voulait pas cela. Dieu avait dit de dévouer pas interdit. Il a loupé cette opportunité. Et le malheur de Saoul, bien aimé, et David était là,
Il a profité de ces malades de Saoul et Dieu l'a oint comme étant roi d'Israël. Shalom l'église. Il faut saisir les opportunités. Aux gens qui parlent, nous à l'aise. Mais on va dans mon bois. Bon, mon bal, Baron Baba, dit on va en locoto, comment on va dire. Attendez, mon bal qui tombe. Mon bal malade. Attendez, pendant beaucoup d'années, on va vous soigner. Le bal, mon frère, c'est les figuiers, va soigner l'amour. Moi, si madame, on a d'ailleurs naïe, maintenant, on peut savoir où on soit si cool. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. On le va beaucoup, hein. Alléluia. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment très bien mangé. S'il faut entièrement commenter à mon pied par rapport à mon couple, on sait dans la question si plutôt ça va que c'est aussi. S'il faut entièrement commenter à mon pied par rapport à mon couple, Dieu veut réformer la famille parce que c'est au travers des familles que l'éducation des bases qui sortent. Alléluia. Parce que maman m'a dit que tout le monde a dit que ceux qui te bouti, ceux qui te zaboyé, papa somba qui bouti té. Et on maman m'a dit que maman n'a pas 12, donc 4 parce que après on dit à 4. Alors ils a madame m'a était bonne, biso papa, toye pour la polatisa, toye pour la polatisa, maman na biso. Alléluia. Maman paix. Ils ont la kamala mingi, koyeba ko soigner ka papa. Maman mingi ils ont moi passe pour la maman yé mo ba kota na réunion papa, parce que papa ta cravate à pamba. Sur la côté dans magasin qui na réunion soit ya bana, soit réunion ya ba maman. Et maman pena yé na cravate ya papa soit oyo, ils ont la rappel moi passe. Alléluia, ils ont vraiment moi comme amitié il y a moins que ça qui est tout même par la mission, la base, si tu as mis pas, il va avoir alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Papa, je te bénis. Sois vraiment béni. Nous avons mangé de la bonne et solide nourriture. Alléluia. Bien sûr, nous allons fermer les yeux et prions pour la parole de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je veux que cette parole demeure et produise des fruits. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Seigneur, gloire à toi. Nous avons vraiment mangé de la nourriture solide pour notre foi. Seigneur, merci. Aide-nous, Jésus, que cette parole auprès du Seigneur demeure et ça produise des fruits, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et moi. Tu es Dieu. Gloire à toi, l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons passer au communiqué.